Hey, salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, j'inaugure mon jersey des Ducks d'Anaheim. Puis je voulais vous parler un peu des matchs qu'on va avoir ce soir, regarder un peu la situation actuelle, les équipes qui sont, c'est ça, les équipes qui vont bien, ceux qui vont moins bien. Bref, un petit résumé de la situation dans la ligue après à peu près une vingtaine de matchs, 25 voire. Donc c'est ça, puis on va faire ça autrement. De temps en temps, je vais avoir des vidéos sur. On va être un petit peu plus interactif, un peu plus. Il va y avoir moins de tableaux aussi. Tableau, on va le sortir de temps en temps, là, mais pas autant que je l'avais fait auparavant. Puis, je vais être sur la route dans 2 jours, donc je vais faire des vidéos également c'est ça, de ma chambre d'hôtel. Donc, ça va être un peu différent dans ce cas-là. Mais pour l'instant, aujourd'hui et demain, on a, c'est sûr, ça va être un nouveau format que je vous invite à regarder et me donner vos commentaires si jamais vous appréciez ou pas la nouvelle version. Je vais essayer des choses, comme je vous dis. J'aime bien ça essayer des choses. Je suis pas vraiment dans le statu quo. Fait que j'essaie des nouvelles affaires. Des fois ça pogne, des fois ça pogne pas. Bref, important pour moi, c'est de m'amuser. Puis j'ai bien du fun à faire ça. Ça faisait quelque chose que je n'avais pas fait. Donc, je suis bien content d'être de retour devant l'écran pour faire des vidéos. Donc, aujourd'hui, euh, on va regarder les matchs qu'on a. C'est ça, les équipes. Bon. Présentement, les Devils du New Jersey sont premiers dans la division métropolitaine. Oui, c'est une surprise, extrêmement surprenant. Les trois équipes qui sont là, d'ailleurs, c'est surprenant. Les Devils, les Jackets puis les Islanders. Trois équipes que je n'ai pas du tout vu venir. Pardon. Donc, c'est trois équipes qui surprennent, ont des bonnes séquences actuellement également. Dont les Jackets qui en ont 6 de suite, puis jouent contre le Canadien ce soir. On va y revenir pour les matchs de ce soir. Pour l'instant, je vais juste regarder le classement et jaser un peu de mes impressions. Donc, les Devils sont très forts sur la route. On voit ça immédiatement. Ils ont une très bonne. À la maison, ils sont bons, mais sur la route, ils sont vraiment forts. Ça va bien de ce côté-là. Columbus, c'est pas mal égal sur la route, sur la maison. Ils sont bons dans les deux sens. Bobrovski fait tout un travail. On va y revenir aussi pour Bobrovski dans le prochain vidéo. C'est ça, grosse performance de Bobrovski dernièrement. Cette équipe-là est en feu. Les Islanders, même affaire, ça va très bien. Les trois équipes, on peut copier-coller, c'est la même chose. Des bonnes séquences, sont bons sur la route. Peut-être les Islanders sont 500 sur la route, mais les Islanders, étonnamment, je ne savais pas ça. Les Islanders n'ont pas perdu en temps réglementaire à la maison. C'est la seule équipe de la Ligue jusqu'à maintenant qui n'a pas perdu en temps réglementaire à la maison. Donc, c'est surprenant. Sont évidemment dans les plus, ces trois équipes-là. Dans l'Atlantique, de ce côté-là de l'Atlantique, bon, ça va bien dans les 10 derniers matchs quand même pour les trois équipes. Et oui, encore des surprises. Tampa, c'est pas surprenant. Toronto, plus ou moins, je les voyais là. Mais Détroit est en série présentement. Ça, c'est surprenant. Moi, je les voyais dernier ou avant-dernier. Donc, pour l'instant, c'est une bonne lutte quand même. Il y a quand même quelques points d'écart entre les Leafs et les Wings, mais quand même, c'est beaucoup plus serré dans la métropolitaine. C'est toute une division. Les deux plus fortes, ça va être la métropolitaine et la centrale. On va y revenir pour la centrale, mais pour l'instant, l'Atlantique, bon, Tampa Bay domine. Toronto suit pas très loin derrière. Des équipes qui dominent à la maison, quand même. Du côté de Tampa, oui. Du côté de Toronto, c'est autant à la maison que sur la route. Donc, tu dois gagner un peu partout et Toronto le fait. Détroit, c'est un peu plus difficile sur la route. Ben, c'est 500, quand même pas pire. Mais les trois équipes ont quelque chose en commun. Ils sont sur des séquences négatives. Donc, on verra bien ce que ça donne au cours des prochains jours pour eux dans ces séquences-là. Washington et les Rangers, ça va bien. Des bonnes séquences. Les deux équipes ont mal commencé, surtout les Rangers. Puis maintenant, les deux sont en série. Pour l'instant, évidemment. Quelques points devant Pittsburgh. C'est un peu décevant de voir Pittsburgh là. Pittsburgh n'est pas constant du tout depuis le début de la saison. Des grosses performances, puis des moins. Ils sont horribles sur la route. 5-8 sur la route, puis ils dominent à la maison. Donc c'est une équipe. C'est des homers.
Puis une mauvaise séquence jusqu'à maintenant. Parce on va revenir aux Rangers qui ont eu une bonne séquence de 8 victoires et 2 défaites lors des 10 derniers matchs. Quand même intéressant. Du côté de Boston, c'est pas super. Boston, on s'attendait un peu à ce genre de saison-là. Caroline, même chose. C'est quand même pas si pire pour mon point de vue. Les Sénateurs ont vraiment piqué du nez dernièrement. Ils sont 4-5 sur à la maison. Ils sont 3-6-1 à leurs 10 derniers matchs. Vraiment horrible. C'est pas super de ce côté-là. Philadelphie aussi, deux défaites en prolongation consécutive, mais beaucoup de défaites dernièrement. Donc, c'est pas deux équipes qui vont pas très bien. Le Canadien, ça va pas bien, mais sorti la tête de l'eau avec le retour de Price. Donc, on verra bien ce que ça donne ce soir contre les Jackets. Ensuite, la Floride va affronter. La Floride, oui, toujours dans le bas du classement. C'est pas super non plus de ce côté-là. Seulement 18 points. Et les Sabres aussi, ça va pas très bien de ce côté-là non plus. On y va vite fait avec les Blues de Saint-Louis. Winnipeg et Nashville, ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont très forts à la maison. Ils sont pas si pires à l'étranger. Les Blues sont vraiment un petit peu forts. C'est pour ça qu'ils sont plus hauts dans le classement. C'est très serré. 3 bonnes séquences également de leur côté. 7 victoires et 8 victoires en 10 matchs pour les Prédateurs qui vont très bien. Encore une fois, Vegas surprenait dans le Pacifique. 5 victoires de suite. Ça va très bien, Vegas. 9-1 à la maison. Une des meilleures équipes à la maison. Ça roule, ça va. Puis, leurs 10 derniers matchs, ça va bien de ce côté-là. Les Kings étaient dominants. Ils ont commencé à piquer un peu du nez. Ils sont 3-6-1 à leurs 10 derniers matchs. Ça va moins bien de ce côté-là. Les Flames, c'est quand même surprenant qu'ils soient là. On n'en parle même pas de la surprise de Vegas. Mais quand même, c'est deux formations que. Même les trois. Je ne voyais même pas Los Angeles là. Donc, on va y revenir en fin de vidéo. San Jose et Vancouver sont également dans les séries de justesse. San Jose ont bien revenu. Vancouver se maintient avec les jeunes. Chicago, ça va pas super, mais se tiennent dans le coup. Dallas, Minnesota, revenu un peu. Il était beaucoup plus loin que ça. Donc, des équipes qui ont. Dallas, très fort à la maison. Très horrible, c'est vraiment bipolaire. Ça. Très mauvais sur la route. Très bon à la maison. À peu près la même chose pour Colorado. Anaheim tente de sortir la tête de l'eau, mais quand même, ces 5 équipes-là, Anaheim, Colorado, Minnesota, Dallas et Chicago, sont à 1 ou 2 points des séries. Puis Edmonton à 6 points des séries. Puis on parlait pas de l'Arizona du tout depuis le début de la saison. Il était complètement horrible, mais là, vraiment, 4-5-1. C'est pas fort, mais quand même, ils sont revenus un peu dans la lutte. Et au moins, c'est une question de fierté pour eux, présentement. Donc, pour les Coyotes de l'Arizona, qui tirent la patte à moins 31. Puis malgré beaucoup de victoires dernièrement contre les Leafs, le Canadien, les Sénateurs, et ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment appris leur aide d'aller. Et c'est juste pour sortir la tête de l'eau. Après ça, on verra si ça va se perpétuer dans les prochains matchs. Donc, voilà, je vais faire un petit tour d'horizon du classement. Je vais regarder également des équipes. Bon, moi, je ne vois pas Vegas du tout rester là. Calgary à la limite. Los Angeles, je ne vois pas non plus. Ça va sûrement piquer du nez. San Jose devrait rentrer en série. Vancouver ne seront pas là. Donc, on va regarder. Donc, moi, je vois Chicago, Dallas rentrer. Wildcard. Les 3 mêmes équipes dans le central. Ça ne bougera pas. Puis, du côté des. C'est ça, Vancouver. Je vois San Jose, Calgary à la limite. Los Angeles, bon. Après ça, on va voir. Anaheim devrait revenir dans le peloton. C'est ça. Puis, oui, Anaheim, c'est ça. Anaheim va revenir, tant qu'à moi. Ils ont toujours des bonnes saisons. On trouve tout le temps le moyen de revenir. Donc, Anaheim, c'est mon choix pour revenir. Qui sont là, pas si loin que ça. Puis, Edmonton ne fera pas les séries. Non, trop mal parti du côté des Oilers. Vegas va se faire sortir et Vancouver également. Donc, ça va être un peu les changements. Et Anaheim devrait être en série également. Donc, Los Angeles devrait sortir des séries. Selon moi, Calgary devrait les faire cette saison. Donc, on verra bien ce que ça donne dans l'Est maintenant. Pittsburgh va faire les séries. Je peux pas voir comment Pittsburgh ne fera pas les séries. Puis, c'est dur à dire. Moi, j'aurais dit Philadelphie puis contre les Rangers, mais ils sont tellement loin que ça va être difficile pour eux de revenir.
Mais je vais quand même y aller avec Philadelphie. Ouais. Philadelphie devrait rentrer en série, selon moi. Pittsburgh. Les Rangers devraient sortir et Détroit. C'est ça. Puis là, le problème, c'est que ça peut pas marcher mon affaire parce que Détroit est dans l'Atlantique, donc c'est un club de l'Atlantique, s'il y en a un. Donc les sénateurs vont rentrer à la place de Détroit. Les Rangers vont se faire sortir par Pittsburgh. Et les Devils, moi je veux pas voir les Devils là. Puis je pense que les Devils vont piquer du nez. Puis c'est Philadelphie qui va rentrer à la place. Donc voilà. Mes aperçus du classement. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo récapitulatif. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais bon, j'espère que vous avez apprécié. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo si tu as aimé ça, puis même un petit like si également tu as aimé ça. Continue d'en parler à tout le monde. Ça me fait bien plaisir. J'espère que vous allez aimer ça. Je vais commencer à plugger des affaires aussi prochainement. Je vous en reparle plus tard. Donc merci à tout le monde, puis j'ai passé une bonne soirée.